L'homme d'affaires congolais et gendre du président angolais José Eduardo dos Santos, Sindika Dokolo, a lancé un mouvement citoyen dénommé Congolais Debout pour l'alternance en 2017. Dans une vidéo de 2 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir en ce moment sur votre écran, il dit sobrement, je cite, « Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants, devenez Congolais debout. » Sur la vidéo de lancement, on peut y voir notamment le député d'opposition André Claudel Lubaya ou encore l'abbé Joseph Lukelou. Les relations entre la RDC et l'Angola, longtemps au beau fixe, ont été mises à mal par le mécontentement de l'Angola face à l'instabilité politique et l'insurrection en cours au Kasaï, des faits qui ont obligé 30 000 Congolais à trouver refuge de l'autre côté de la frontière angolaise depuis août 2016. Ce mouvement ouvert aux partis politiques et aux organisations de la société civile dit vouloir conscientiser les Congolais et il estime à terme pouvoir organiser des manifestations et des sit-ins à Kinshasa. Sindika Dokolo, qui est donc à l'origine de cette initiative, multiplie depuis le début de l'année des critiques contre le président Joseph Kabila dont le mandat est arrivé à expiration en décembre 2016. Il fustige notamment le manque de volonté des autorités à organiser des élections pour passer la main. Alors, pour parler de ce nouveau mouvement, nous avons en ligne Arthur Malumalou Mouchi, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur la République démocratique du Congo. Alors, Arthur, que vous inspire cette initiative Congolais debout, mise en place pour pousser Joseph Kabila à organiser rapidement des élections? Bien, ce n'est pas tout à fait surprenant parce que depuis un certain temps, on assiste à la prolifération de ce genre de mouvement qui se revendiquent apolitiques, mais qui finalement se battent pour obtenir que la Constitution soit respectée et que Kabila, qui a fini son deuxième et dernier mandat en décembre 2016, s'en aille comme la Constitution le prévoit et que finalement les élections aient lieu cette année. Alors, est-ce anodin que ce nouveau projet soit impulsé par Sindika Dokolo, qui est le gendre du président Eduardo Santos? Bien, Sindika Dokolo est certes le gendre du président dos Santos, le président angolais, mais il est aussi un Congolais. C'est le fils d'un homme d'affaires congolais bien connu à l'époque de Mobutu, et donc il peut penser par lui-même, même si je considère qu'il a dû demander l'avis de son beau-père. Mais il est tout à fait normal que lui, en tant que Congolais, s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Alors, à votre avis, y a-t-il des risques de friction entre Kinshasa et Luanda? Bien, pour l'instant, ces mouvements n'ont pas encore démontré leur capacité à mobiliser fortement les Congolais. Mais il faut dire aussi que ce sont des mouvements relativement récents. Et donc, il va falloir leur accorder le bénéfice du doute et un minimum de temps pour savoir tout ce que cela va donner. Mais ce que je constate, c'est que leurs actions ne sont pas forcément coordonnées et donc il y a lieu, à mon avis, de fédérer tous ces mouvements pour que finalement ils réfléchissent à des stratégies communes, des stratégies de lutte contre tout ce qui se fait au Congo, à savoir que le président Kabila, je le disais, dont le mandat est terminé depuis décembre 2016, n'est pas du tout pressé d'organiser les élections et il n'est pas du tout pressé de faire en sorte que finalement il sorte par la grande porte et que les clés de la République soient confiées à son successeur, un successeur élu dans des élections libres et transparentes. Alors, vous notez effectivement que la création de ces mouvements, c'est plutôt commun, des mouvements qui militent contre le régime, mais jusqu'à présent, Kinshasa semble aller à son rythme, elle fait ce qu'elle veut. On peut s'interroger légitimement sur leur efficacité. Bien, pour l'instant, ces mouvements n'ont pas encore démontré leur capacité à mobiliser fortement les Congolais. Mais il faut dire aussi que ce sont des mouvements relativement récents. Et donc, il va falloir leur accorder le bénéfice du doute et un minimum de temps pour savoir tout ce que cela va donner. Mais ce que je constate, c'est que leurs
nos actions ne sont pas forcément coordonnées et donc il y a lieu, à mon avis, de fédérer tous ces mouvements pour que finalement ils réfléchissent à des stratégies communes, des stratégies de lutte contre tout ce qui se fait au Congo, à savoir que le président Kabila, dont le mandat est terminé depuis décembre 2016, n'est pas du tout pressé d'organiser les élections et il n'est pas du tout pressé de faire en sorte que finalement il sorte par la grande porte et que les clés de la République soient confiées à son successeur, un successeur élu dans des élections libres et transparentes.